Ça fait une autre machine. Faites passer le véhicule là. Parce que quand ils s'entassent là, ça ne prend plus de temps. Pas ceux qui sont dedans, qui sont dehors, là. Devant chez nous là. C'est notre première fois de participer. Il y avait ça m'a aidé pour aussi
dire ma pensée, la vie, ce qui s'est passé. Et après, s'il faut projeter l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je crois que c'est une bonne idée. Parce qu'il faut absolument que le coup prenne sa place dans le jeu des institutions, à la présence de ces représentants élus au suffrage direct ou indirect. Ça va être un choix. Maintenir forcément les gens sur moi et les incompétents. Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, distingués délégués, au nom de mes collègues de la diaspora congolaise ici présents, je voudrais tout d'abord, et pour l'excellent accueil qui nous a été réservé depuis tout arrivé à Kinshasa, ainsi que pour toutes les dispositions prises pour que notre séjour soit le plus fructueux possible. Quand je suis arrivé autour du préfet, aujourd'hui, dans cette salle, j'ai demandé de vos nouvelles. Rassemblés des femmes et des hommes venus de nombreux pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, et qui partagent tous une caractéristique bien précise. Mais bon, je demande, Ce sont des Congolais je n'ai pas eu de mission particulière concernés par le sort de leur pays d'origine et souhaitent le développement intégral de son pays. Vous savez, D'ailleurs, nous sommes allés la plupart de ces femmes et ces hommes quand même un grand nombre de membres du gouvernement au communauté internationale. Nous avions signifié que depuis toujours, avant les élections, on était en train de demander la mise en place d'une structure qui devrait nous impliquer, quelle que soit l'appellation ou la dénomination, mais pour nous, ce qui importait, c'est de participer aussi dans la structure. Quand nous sommes arrivés ici lors de la concertation citoyenne, c'était au mois de juin, le 7, si je me souviens bien, j'ai profité de l'occasion parce qu'il y avait le Premier ministre. Dans le temps, le département de l'administration du territoire était dirigé par M. Bobi, qui était aussi là. J'ai dit, vous voulez réviser les listes. Nous signifions que dans le pôle, il n'y a pas eu de recensement. Une particularité sont les partenaires de est-ce qu'il n'y a rien pour le Sénat? Comment dire, le développement on ne pourrait financer que les partis qui ont leur représentativité dans les institutions. J'ai dit, d'accord. C'était pour le moment de ça. Et même là, je crois que j'ai le texte d'application universitaire. Il faut qu'on négocie encore bien ce texte. Non, mais je comprends. Moi, je pense qu'il faut. Vous savez, moi, j'étais prévu pour aller à Cannes. Et quand le président a décidé, à travers le Premier ministre, il m'a signifié qu'il faudrait que le Premier ministre aille avec moi et que moi, je vienne là. Automatiquement, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On est dans le pays, c'est le Congo, je vais y aller. Je ne sais pas comment l'information est arrivée chez mes parents, il faut me là-bas. Mais la grande sœur de ma mère m'a appelé. Elle n'appelle pratiquement jamais. Elle appelle, je dis oui, maman. Qu'est-ce que j'apprends là? Je dis, il y a un problème. Elle dit, oui, on m'a dit que tu vas en mission à Kitana. Je dis, on t'a déjà dit? Je dis, oui, c'est vrai. Je m'en vais pour les élections à Kitana. J'ai senti qu'elle en avait marre. Elle dit, mais pourquoi on t'envoie là-bas?
Mais est-ce que cette affaire de Toumi, je reprends ce que maman dit, est terminée? Tu fais attention à toi là-bas. Moi, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Je dis, maman, le président n'est pas fou. Il y a des Congolais qui habitent là-bas. Moi, j'ai le contact téléphonique avec certains de mes étudiants qui habitent là-bas, qui enseignent là-bas. Je crois que je peux partir. Maintenant, j'ai le même avis entre les mains de Dieu. On peut me faire du mal ici à Brazzaville, on peut me faire du mal à Ifondo. Il n'y a pas de Toumi là-bas. Ça peut arriver, non? Eh oui, je dis bon, mon papa, vas-y. Il n'y a pas de problème. Comme tu me rassures, vas-y. Et c'est comme ça. Alors, je vous le dis pour que vous ayez une idée de ce que parfois vos propres compatriotes qui sont dans les coins les plus reculés ont comme idée. Ils ne suivent pas l'évolution. Et voilà l'image parfois qu'il vous appartient, révérend Père, de casser ça. Vous avez les ressources morales, spirituelles et politiques pour le casser. C'est vrai, il faut négocier un certain nombre de choses, on ne doit pas cesser de négocier. Mais le jour où vous arriverez à Brazzaville, dans les conditions les meilleures, que ce soit ici, et que vous aurez le contact direct avec le président, parce que je pense qu'il attend ça, il y a un certain nombre de choses qui vont se décanter. Mais si vous continuez à rester ici, hein, je vous le dis comme je le pense, hein, je vous ai dit que personne ne m'a donné de mission. Je parle là avec mon propre cœur. Bon, dans l'opinion, et même au milieu de ceux qui s'occupent des questions de sécurité, il y aura beaucoup de confusion. Il y aura beaucoup de confusion. Quand vous avez pris l'option de dire, bon, on va vers la paix, vous avez pris, c'est une option grave de dire, je cesse avec les armes, je m'engage maintenant dans le débat politique. Ce n'est pas donné. Hein? Vous connaissez vous-même l'histoire, regardez comment ça s'est passé en Afrique du Sud. Un truc comme Frédéric Declercq, personne ne pouvait imaginer qu'il allait faire le recul qu'il a fait, jusqu'à accompagner le processus de paix et devenir prix Nobel de la paix avec Mandela. Mais c'est des risques qu'il faut savoir prendre, et je pense que c'est votre responsabilité. Personne mieux que vous ne réglera ces problèmes en Brazzaville. Je dis bien personne. Tout le reste en viendra. Ah oui, moi je viens, j'ai pu voir le pasteur, le révérend Père, j'ai discuté avec lui. Celui qui écoute, ah bon, oui, qu'est-ce qu'il se sent dit, hein? Vous vous rendez compte, hein? Perdition sur perdition. Tu avais dit 10 choses. Quand ça monte là-bas, c'est devenu 12. Ça monte là-bas, c'est devenu 15. Et puis au milieu, c'est la méfiance qui continue à s'installer. Moi, je pense que nous avons tous intérêt à ce qu'on accélère dans les conditions les meilleures votre arrivée à Brazzaville, ce qui va vous permettre de discuter avec le président, de régler un certain nombre de problèmes, et puis de prendre aussi votre place dans la dynamique qui se poursuit là-bas pour renforcer la paix et la démocratie. À ce moment-là, vous serez porteur d'un message qui est lu à partir de Brazzaville, qui est dit à partir de Brazzaville, et ça va changer le cours des événements. Je dis que c'est déjà bien ce qui s'est fait, malgré les difficultés. Je pense que c'était une bonne option que vous ayez prise, elle est courageuse. Maintenant, il faut consolider cette option. Et il n'y a pas deux solutions. Il faut que vous arriviez un jour à Brazzaville à parler avec le président. Beaucoup de choses vont se décompter. Vous savez que dans la vie, il y a quand même ce que nous pouvons relever qui est essentiel. Tout à fait. Oui. Quel que soit ce qu'on peut obtenir, quel que soit ce qu'on peut projeter, mais quand ce qui garantit la vie n'est pas d'abord obtenu, vous n'allez